France Info. C'est la rentrée et on est très content de retrouver Charlie Cailloux pour nous donner ses conseils logement, conseiller juridique du site pap.fr. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. On parle ce matin de logement étudiant. Est-ce que c'est une rentrée particulière pour eux? L'objectif du ministère depuis mai dernier, c'est une rentrée 100% en présentiel dans le supérieur. Et ça, les étudiants l'ont bien entendu, puisque depuis le mois de juin, on enregistre sur notre site un boom des recherches de logement. Elles représentent 1/3 du total de recherche des locations. Et évidemment, une explosion de la demande dans les grandes villes universitaires qui connaissent déjà pour la plupart une pénurie de logements. Mais ça veut dire des logements difficilement accessibles pour les étudiants. Là, il n'y a rien de nouveau. Donc, les loyers continuent d'augmenter. Alors oui, les loyers de la plupart des villes universitaires voient leur loyer augmenter par rapport à 2020 et surtout par rapport à 2019. En moyenne, les loyers en région ont augmenté de 3% par rapport à 2019. Beaucoup d'étudiants privilégient les études en province où les coûts sont moins élevés, si bien qu'en Île-de-France, les loyers ont plutôt tendance à baisser, moins 2,14% par rapport à 2014. La forte baisse du tourisme a aussi incité de nombreux loueurs à remettre leur meublé sur le marché de la location à l'année, d'où une augmentation de l'offre de logements intramuros. Alors attention, les loyers baissent en Île-de-France, mais Paris reste la ville où le logement est le plus cher. Selon une étude de l'UNEF, le syndicat étudiant, un étudiant parisien doit consacrer 850 € par mois à son logement, contre 550 pour la moyenne nationale. Et ça fait vraiment beaucoup d'argent, effectivement, quand on est étudiant. Comment on peut mettre alors toutes les chances de son côté pour obtenir, décrocher un logement? Eh bien, il faut retenir que le locataire, ou du moins son garant, doit avoir des ressources qui représentent idéalement au moins 3 fois le montant du loyer, charges comprises, en tout cas jamais moins de 2,5 fois. Donc, c'est inutile de vous déplacer pour des logements où vous ne remplissez pas le critère de solvabilité. Il vaut mieux vous éloigner ou envisager la colocation. Deuxième conseil très important, venez lors des visites avec un dossier complet, donc contrat de travail, fiche de salaire, avis d'imposition, pièce d'identité, carte d'étudiant, avis d'attribution de bourse, et puis la même chose pour votre garant si vous en avez un. Et si on n'a pas de garant, justement, alors il y a un système intéressant, vous allez nous le rappeler Charlie, c'est le système Visal. Oui, c'est une garantie mise en place par Action Logement. Elle est gratuite pour le propriétaire et pour le locataire. Alors pour les étudiants, elle est ouverte sans condition de ressources, jusqu'à un loyer de 800 € en Île-de-France et 600 € ailleurs. Alors vous pouvez la demander en ligne sur le site visal.fr et la présenter lors des visites. Charlie Cailloux, merci pour ces conseils. On renvoie les auditeurs au site internet de pap.fr et à celui de France Info pour vous réentendre, ainsi que l'appli Radio France.